Jus et Sam. Juricus. On signe tous les deux sous le nom Rictus. Jurictus, Sam Rictus. On fait du dessin ensemble depuis une vingtaine d'années. Et on fait plusieurs bouquins. On s'est croisés aux Beaux-Arts. On a créé des séances qui s'appellent les minuit. Alors on décidait de 8h à 8h du mat, je faisais la bouffe et tout ça, il fallait tenir. On n'a pas arrêté de dessiner, ça continue. Ensemble, depuis nos études. Et donc on publie des bouquins soit séparément, souvent aussi ensemble. La plupart édités par le dernier cri. Donc là on passe une semaine pour faire un bouquin à nouveau à Marseille chez Vakito. Donc on est sur un projet de livre. On avait fait le Rictus Dome. Après il y a un japonais qui s'est incrusté, on a fait Tetsunori Rictus. Tetsunori et les Rictus. Et maintenant c'est. Celui-là, donc on a un autre livre, Blasphémomagus le titre. Alors un A3, tout noir et blanc. On a fait tous les dessins à la maison, c'était des dessins qui avaient été faits pour une expo. Paquito il est venu, il a vu des dessins, il a eu l'idée de les combiner pour un grand format. Alors voilà, on est en train d'imprimer là en ce moment ces jours-ci. Et on a fait une bonne partie, il nous reste la couve. Donc le Blasphémomagus c'est un bouquin un peu fantasy, référence jeux vidéo, jeux de rôle, musique, métal. Tu veux pas raconter qui est le Blasphémomagus? Un mage blasphématoire. Alors voilà, c'est tellement un puissant sorcier qu'il peut éructer contre son seigneur. Il ne craint pas la torture ou de se faire dépecer parce qu'il est si puissant en magie que le royaume en a besoin. Mais après quand on voit les dessins, ça nous donne des idées pour plus tard. Après il y a chaque dessin, ils ont un titre et ils ont un univers spécifique. D'ailleurs j'en ai fait un sur Marseille. J'ai fait un dessin, ça s'appelle Anis étoilé. Donc j'ai fait un bon gros gaillard dans un tonneau, tu vois. Et le mec il a l'attirail de la canne marseillaise, il a les gants box, il a une canne, la gourmette, il est entouré d'anis étoilé. Et il y a un dragon qui transporte son tonneau où il navigue. Et j'ai fait le blason de Marseille en mode black metal. Parce que c'est aussi ça nos inspirations. On fait beaucoup d'inspirations avec tous les univers, surtout moi musicaux. Et puis ça, c'est jeux de rôle, science-fiction, il y a beaucoup de robots, de cyborgs. On mélange un peu tout, parce que le Blasphémomagus, vu que c'est un mage, il invoque plein de créatures. Il a invoqué l'anis étoilé. Et des créatures aussi du futur. Et on boit. De l'anis étoilé robotique. Et on boit des Ricard. Il est 5 heures. Donc c'est quasiment que des dessins de monstres. Un peu d'archi, des trucs combinés. Mais cette fois-ci, c'est que en noir et blanc. Donc, pour le côté radical, le côté trou, le côté, je sais pas. Après, chaque dessin se met pas mal en valeur parce qu'ils sont bien contrastés. Tu vois, j'ai un côté plus gravure, c'est croisillon, très difficile à hachure, il y a plein de gris, et puis moi c'est plus des masses de noir avec un trait plus épais. Un peu comme ça, quoi. Donc ça fait, voilà. Ça c'est Blasphémomagus, toi, profanatical. C'est bien uni par le noir et blanc, et puis on va dire le fantastique au niveau du thème, mais par contre le graphisme est quand même assez contrasté, quoi. Bon, on a des graphismes différents, mais on a juste des points communs au niveau des thèmes. C'est un Moyen-Âge bien, à la mode franquette, bien fourni. Ça sent la friture, ça sent la poularde quand on ouvre le livre.
C'est un peu les visiteurs. Ah oui. Très inspiré par Jean-Marie Poiré. Et la thématique du livre, c'est Jean-Marie Poiré. Jean-Marie Poiré. C'est un peu. C'est très simple. Vous Thématique allez du adorer. livre, bah, Vous allez adorer. Ok, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui tomberaient comme ça par hasard sur le bouquin une fois édité Bah, ça fait plaisir aux gens qui aiment bien tout ce qu'on a dit avant, les jeux de rôle, Sinon, ne fuyez pas. le fantastique. Restez vraiment concentrés. Parce que faut passer tu sais, c'est comme au surf, faut passer une vague, là, comment on s'appelle, la barrière. Faut passer la barrière. Voilà. Faut rester. Faut pas. Comme disait Dev 2000, j'avais posté un dessin, il me disait Rayon, moi je vois une porte comme ça, je rentre pas. Voilà. Faut Ne rester. fuyez pas. Voilà, c'est ça, ne fuyez pas. Merci Dev. Ok, ben merci beaucoup. Thank you.